Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette courte explication. Aujourd'hui, on oublie les règles de grammaire super compliquées, promis. On va parler d'un outil tout simple, mais carrément puissant, la virgule. C'est vraiment un élément clé, surtout quand on prépare des lettres de présentation pour le marché du travail, comme on le voit dans notre cours FR 107. Faut voir ça comme un bouton pause, une petite respiration. Allez, on plonge là-dedans. Bon, à quoi ça sert au juste? Faut évacuer la peur de faire une faute tout de suite. La virgule, c'est pas un piège. En fait, c'est comme un policier à une intersection super achalandée. S'il n'est pas là pour dire aux voitures de faire une petite pause, ben c'est le chaos total. Tout le monde se rentre dedans. Dans un texte, c'est pareil. La virgule empêche les mots de faire un accident. Ça aide la personne qui lit, mettons un employeur, à prendre le temps de respirer. La première situation qu'on rencontre tout le temps, c'est l'énumération. Faire une liste, quoi. Imaginons un train. Chaque élément de la liste, c'est un wagon. Pour que les wagons avancent ensemble sans se détacher, ça prend une attache entre chaque. Et cette attache-là, c'est la virgule. Mais attention, pour le tout dernier wagon, on met une attache spéciale, un petit wagon de queue. On utilise les mots « est » ou « ou », et là, pas besoin de virgule juste avant. Mettons ça en pratique. Si on a une phrase sans aucune attache, ça donne Emmanuel, Siméon, Léa, Ismaël soumettent leur candidature. Ouf, on manque de souffle. C'est super confus. Mais si on ajoute nos attaches de train, on obtient Emmanuel, Siméon, Léa et Ismaël soumettent leur candidature. C'est le jour et la nuit. La virgule sépare les prénoms bien proprement et le petit « est » vient fermer la liste en douceur. La phrase devient soudainement claire et super facile à lire. On passe à une autre situation hyper courante, quand on place une information de temps ou de lieu complètement au début de la phrase. Imaginons un invité VIP qui arrive en avance à une soirée. Pour bien montrer qu'il a un statut spécial et le séparer du reste de la salle en attendant les autres, on installe un petit cordon de velours. Eh bien, dans notre phrase, ce cordon de velours, c'est notre fameuse virgule. Regardons bien comment ce groupe VIP se déplace. Dans une phrase normale, on dirait « J'ai appris à utiliser ce logiciel pendant mon stage ». Le groupe « pendant mon stage » est à la fin. Tout va bien, pas de problème. Mais si on prend ce groupe VIP et qu'on le déplace tout au début pour lui donner du poids, le cordon de velours s'installe tout de suite après pour l'isoler. Ça donne « Pendant mon stage, j'ai appris à utiliser ce logiciel ». C'est net, ça fait une pause parfaite et ça guide vraiment bien la personne qui lit la lettre. Bref, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que la virgule, c'est juste un outil amical pour nous aider à être compris. Que ce soit pour accrocher les wagons d'une liste ou isoler un invité VIP en début de phrase, cette petite pause a un pouvoir immense sur l'organisation de nos idées. Faut juste garder ces deux petites images en tête la prochaine fois qu'on écrit. Au fond, une simple petite respiration bien placée, ça pourrait pas être la clé pour décrocher le prochain emploi de rêve?